Minute Créa, tuto Fimo. Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et donc on entre bien évidemment dans le thème de Noël. Donc je vais vous présenter un tuto Fimo où je vais vous montrer comment réaliser une boule de Noël en pâte Fimo. Si ça vous intéresse, c'est parti. Donc pour ce tuto Fimo, on va utiliser de la pâte Fimo. Donc la couleur de votre choix premièrement. Donc ici je vais utiliser du merlot en soft numéro 23. Donc du citron vert numéro 52 en soft. Ainsi que de la pâte blanche numéro 0 en soft. Vous pouvez aussi utiliser du gris, ça rendra tout aussi joli. Un objet comme un dotting tool avec un bout rond, pas le bout là, enfin quelque chose là ici, comme ça rond. Une lame, quelque chose qui coupe. Et après vous pouvez ou pas, c'est comme vous le souhaitez, utiliser des petites décorations comme des paillettes, parce que les paillettes ça fait vraiment style Noël, voilà. Ou alors des tranches de canne. Donc on commence tout de suite. Vous allez prendre votre couleur principale, donc ici moi, celle-ci. Comme je dis, hein, vous prenez vraiment la couleur de votre choix. Donc je vais l'ouvrir. Et alors vous allez choisir la taille de votre choix. Enfin c'est vraiment si vous voulez faire un porte-clés ou bien des boucles d'oreilles ou carrément vraiment une vraie boule de Noël. Enfin une vraie. Il n'y a pas de fausse, hein, mais une que vous allez suspendre à votre sapin. Et ensuite vous allez venir en faire une boule. Voilà, c'est assez logique. Voilà. Donc elle est un petit peu dure. Donc voilà. Et une fois que vous avez fait une boule dont vous êtes satisfaite, donc la taille de votre choix, vraiment bien rond comme vous voulez, etc. Enfin après tout, vous n'êtes pas obligé de faire rond, hein, si vous voulez faire, je sais pas moi, ovale ou ce que vous voulez. Il y a des boules de Noël qui sont un peu comme des losanges en 3 dimensions. Voilà. Donc après vous faites un peu la forme que vous voulez. Donc voilà. Moi je vais simplement faire une boule. Voilà. Donc hop là. Et après on va venir faire avec une autre pâte. Voilà, donc vous mettez celle-ci de côté. Voilà. Et avec votre autre pâte, donc ça peut être de la grise, de la blanche, là comme vous voulez. Moi j'aimais bien cette couleur et je trouvais qu'elles allaient assez bien ensemble. Et bien on va venir faire des petites décorations. Donc ici, je vais venir faire des petits serpentins. Alors je vais vous montrer, hein, ce sera plus clair en image. Donc je fais des boudins très très fins, comme ceci, voilà. Et en fait, je vais venir, hop là, en fait, couper un bout, donc assez grand. Et en fait, je vais en rouler un dans un sens et ensuite rouler l'autre dans l'autre sens. Voilà, donc comme ceci. Voilà, donc comme ceci. Je pense que vous voyez pas bien de loin. Hop là. Voilà, et après je vais venir les placer sur ma boule de Noël. Seulement à un endroit, vous allez laisser un endroit vide, comme par exemple ici, et on mettra l'accroche de la boule de Noël, donc ici. Donc
Voilà, simplement parce que faut bien la mettre quelque part, cette accroche. Donc je fais ma décoration et je vous retrouve tout de suite après. Donc voilà ma boule une fois qu'elle est terminée. Donc j'ai mis plein de petits serpentins comme ceci et j'ai rajouté quelques strass. Donc je la trouve vraiment un effet Noël. Et donc maintenant on va faire une accroche. Donc pour cela j'utilise de la pâte blanche, mais vous pouvez utiliser toutes les pâtes de votre choix. Donc je viens en couper un bout, hein, c'est pas la peine qu'il soit gigantesque. Et par contre si vous avez utilisé une pâte colorée comme moi, je vous conseille vraiment beaucoup de vous laver les mains. Hein, parce que en fait sinon après votre pâte blanche, surtout la pâte blanche, ça devient vraiment, les couleurs se transmettent énormément. Donc voilà. Et donc on va venir prendre un tout petit bout de pâte, enfin voilà un petit bout de pâte. Ça dépend de la taille de votre boule. Ensuite, je la positionne sur ma boule de Noël, voilà. Et là, je trouve que c'est bon. Donc maintenant, je vais venir faire la anse. Enfin, moi, j'appelle ça une anse. Hop là. Donc surtout, pas trop fin, encore trop épaisse, pas trop dérangeant. Voilà, donc moi, voilà, je fais comme ça. On va venir prendre une taille, donc pas trop long ça. C'est pas besoin que ce soit hyper long, sauf si vous voulez vraiment que ça fasse quelque chose de très... voilà. Tac. Et après je vais venir passer mon objet comme celui-ci pour bien que la forme en fait soit prise, et je vais venir coller les bouts des anses parce que c'est pas toujours bien collé. Voilà. Et donc voilà ce que ça donne. Donc je la trouve super mignonne et vraiment très très jolie. Je trouve ça vraiment personnalisable, c'est selon votre imagination. Donc pour mettre dans le sapin de Noël, c'est juste génial. Voilà, moi je trouve ça super génial. Donc voilà. Et donc voilà, le tuto de cette petite boule de Noël est maintenant terminé. Donc j'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura inspiré. Et voilà. Du coup, je vous fais de gros bisous. Si vous en reproduisez et vous les personnalisez, n'hésitez pas à m'envoyer des photos sur Instagram. Donc voilà, tout simplement minute.crea. Aussi simple que ça. Donc n'hésitez pas à m'envoyer les photos de vos boules de Noël. Et donc voilà. Salut, je vous fais de gros bisous.